Bonjour, ici Zupitz. Petite vidéo aujourd'hui à propos du DAX. Alors, je vais pas faire une vidéo concernant les avantages et inconvénients. Je pense qu'il y en a déjà plus qu'assez sur Internet. Je voulais plutôt parler d'optimisation, les choses à changer, les choses éventuelles à changer et les choses à ne pas changer. Euh, un petit vidéo pour ceux qui n'ont peut-être pas encore un DAX et qui comptent en acheter un, pour leur donner une idée de ce qu'il faut faire sur un engin pareil avant de pouvoir vraiment pleinement en profiter. Alors le premier truc qui à mon avis doit être changé, ce sont les pneus. Donc en général, un DAX, enfin surtout je parle des DAX chinois bien sûr, pas des DAX japonais. Les DAX chinois en général, même s'ils ont déjà 10, 12, 15 ans, ben, il n'est pas rare de les retrouver toujours avec leurs pneus chinois. Et ces pneus-là, pour en avoir déjà conduit avec des pneus pareils, euh, ces pneus-là, ben, ça ne tient vraiment pas la route, que ce soit sur le sec et encore moins sur la pluie. Bon, alors le DAX, il faut savoir que ça ne tient déjà pas des masses sur la pluie, mais avec les pneus chinois, c'est vraiment la catastrophe. Et sur le sec, c'est pas vraiment le top non plus parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne adhérence. Donc quand on freine, ben, ça bloque vite et dans les virages, ben, ça peut glisser très vite aussi. Alors, il y a des pneus de marque qu'on peut acheter pour le DAX, des Michelin comme moi j'ai dessus. Il y a des Conti, je pense, des Idenau, des Maxis. Enfin, il y a quelques marques qui en font quand même et ça en vaut la peine de changer un train de pneus si on a encore les pneus japonais, les pneus chinois dessus. Parce que, comme je dis, bah, même si le DAX a 10 ou 12 ans, ben, ça arrive souvent de le voir toujours avec les pneus chinois. Tout simplement parce que le DAX, c'est pas vraiment un véhicule avec lequel on fait des centaines et des centaines de kilomètres quand on se balade. Hein, c'est plutôt un véhicule urbain avec lequel on fait 4-5 km grand maximum sur la journée peut-être. Donc même après des années, ben, le DAX il a peut-être que 5 ou 6 000 km et voilà, il a toujours les pneus d'origine. Donc ça c'est en tout cas une pièce, une chose à changer, les pneus. Alors il faut compter environ une affaire de, je vais dire 80-90 euros pour un train de pneus pour, euh, pour ce genre de, de moto, de petite moto. Alors une autre pièce à changer, c'est le bras oscillant. Alors le bras oscillant, en général, en général, le bras oscillant d'origine, il est un peu courbé et c'est un bras en acier. Et il a un gros défaut, c'est qu'il n'a pas de cage de roulement. Donc il n'y a pas de roulement à billes, ni de roulement à aiguille, il n'y a rien du tout. La seule chose qu'il y a, c'est deux silent blocks, donc un silent block de chaque côté. Mais le silent block, bien sûr, il a le désavantage que bah, c'est en fait un morceau d'élastomère, donc un caoutchouc, qui est pressé entre deux douilles. Et bon, le caoutchouc, forcément, avec le poids de la personne, bon, moi ici en l'occurrence, je fais environ 100 kg. Donc c'est clair que le caoutchouc, il souffre un peu, il s'écrase. Euh, Même en roulant, en prenant quelques petits virages comme ça à gauche et à droite, ben, ça travaille et ça chauffe aussi. Donc le caoutchouc devient plus mou et quand il fait très bon, quand il fait très chaud, ben forcément le caoutchouc chauffe aussi, donc il devient vraiment mou et il commence à se déformer et ça se traduit par un jeu dans le bras oscillant. Et en conduisant, ben, c'est plutôt emmerdant parce qu'on a la première impression qu'on a, c'est que le pneu est peut-être crevé ou bien que la roue, l'écrou de la roue s'est dévissé. Et donc c'est pas rassurant du tout. Et en fait, ben non, c'est simplement le bras oscillant qui a du jeu à cause de ces deux silent blocks. Donc la chose à faire, ben, c'est tout simplement changer le bras oscillant, d'opter pour un bras comme par exemple celui-ci, hein, c'est un bras Keep Speed. Maintenant il y a des marques différentes
Et il ne faut pas se leurrer la face, et bien sûr, c'est pas de la super qualité non plus, c'est aussi du chinois. Mais ce bras oscillant-là et les autres, ils ont au moins l'avantage d'avoir des cages de roulement. Et donc, du coup, il n'y a pas ce jeu que l'on retrouve avec le bras d'origine. De plus, il est plus rigide et avec les roulements, forcément, la réponse est plus directe, elle est plus présente en tout cas qu'avec le bras d'origine. Donc ça, c'est aussi une pièce à changer. Là, il faut coûter aux alentours de 100-110 euros, certainement pour un bras. Donc ça coûte un peu cher, mais bon, voilà, c'est une pièce qu'on ne change pas très souvent, donc c'est pas la catastrophe non plus. Et c'est vraiment un gros avantage. Donc ça, combiné avec le pneu, c'est déjà une bonne chose. Alors, une autre chose à changer, ou du moins à modifier, c'est la tresse. Donc l'électricité, de toute manière, sur le Dax, je dirais que c'est le gros point faible de ce véhicule, du moins les Chinois. Et remettre une autre tresse, c'est pas plus mal, ou éventuellement la faire soi-même. Il y a des vidéos sur internet, sur YouTube, comment faire une tresse soi-même, et c'est bien expliqué, et franchement ça vaut le coup, parce que ça va vous épargner pas mal de soucis, parce que en Dax, ça arrive fréquemment que tout à coup vous n'avez plus de phare avant, ou vous n'avez plus de clignoteur, ou voilà, donc c'est quand même une question de sécurité. Donc ces trois pièces là, je dirais que il faut s'en occuper, il faut les changer. Une tresse, c'est pas très cher, je pense que c'est une affaire de 15 euros, et si vous faites ça vous-même, ça va pas coûter un bras non plus. Donc c'est en tout cas à faire. Ces trois choses-là, je dirais que c'est quand même nécessaire. Alors les choses qu'on peut éventuellement changer, qui apportent quand même un plus, je trouve, moi en ce qui me concerne, il y en a certains qui vont qui vont se taper la tête ou quoi. Moi en ce qui me concerne, c'est le guidon. Donc normalement le guidon ici, il remonte, et c'est un guidon qui est repliable. Le désavantage du guidon original, c'est tout simplement qu'il est assez haut, et je trouve assez étroit aussi. Donc quand je me m'assis dessus avec un guidon original, mes épaules sont plus larges que les guidons. Et donc la position de conduite est assez curieuse, et j'ai l'impression de pas bien avoir en main le Dax. Et bon, du coup, moi je suis aussi habitué évidemment à rouler avec des enduros et tout ça, donc je préfère un guidon plat. Il a déjà l'avantage que c'est un guidon qui est fixe aussi, parce que moi j'avais le problème avec la molette ici de serrage qui se desserrait tout seul. Non, c'est pas une catastrophe, parce que même en roulant on sait la resserrer. Mais bon, ici c'est un guidon fixe, il n'y a plus rien à s'en occuper, et c'est un guidon qui est assez large, donc moi je trouve qu'il y a une très bonne prise en main, et dans les virages je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir un guidon un peu plus large. J'ai l'impression qu'il est plus précis en fait. Non, c'est peut-être une impression, rien qu'une impression aussi, mais je trouve quand même que ça apporte un plus. Maintenant, ce serait un Dax original, bien sûr, je ne changerais pas le guidon, parce qu'un Dax original, faut le laisser tel qu'il est. Mais bon, ici sur un chinois, je trouve que franchement, ça vaut la peine d'y penser et d'y réfléchir si on ne le change pas. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, en parlant toujours du guidon, ce que je trouve pas mal aussi, ce sont les clignoteurs en bout de guidon. Moi j'avais le problème que j'avais les clignoteurs originaux. J'avais à chaque fois les pattes de fixation qui se cassaient, qui se fissuraient. Bon, maintenant ici j'ai pas le moteur original non plus dessus, c'est un 140 ici. Donc j'ai pas mal de vibrations, hein. D'ailleurs j'ai pété ma plaque ici, j'ai pété la plaque là, et j'ai 2-3 autres trucs qui sont dus aux vibrations. Mais donc j'ai cassé sur les 4 clignoteurs, il y en a 3 qui sont pétés. À l'arrière, il tenait plus qu'avec le fil, et il a manqué voler dans les rayons. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces petits clignoteurs là. Et en fait, ce sont les mêmes clignoteurs que les motards avaient avant, dans les années, je sais pas, 60, 70.
C'est visible de l'arrière et de l'avant, et franchement, ça se voit vraiment très bien. Même quand je suis assis dessus, vu que le guidon est assez large, ben, c'est visible par derrière aussi. Et autre avantage, c'est que ben, si vous avez tendance à oublier d'éteindre votre clignoteur quand vous avez tourné, et ben là, vous l'oubliez pas parce que vous l'avez en vue à chaque fois, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que j'ai ces clignoteurs là dessus, et franchement, j'ai rien dû faire dessus, j'ai même pas dû remplacer une ampoule. C'est vraiment nickel. Alors, pour parler maintenant des choses à ne pas changer, je dirais qu'il y en a deux. Enfin, ça c'est mon avis à moi, bien sûr. Parce que bon, les goûts, les couleurs, ça change. Moi, un truc que je trouve un peu dommage, c'est que les gens, ils changent tous leurs jantes. Donc, nombreux sont ceux qui mettent des jantes en 12 pouces. Donc ici, d'origine, ben, c'est un 10 pouces. Ce sont des jantes en 10 pouces. Et ce sont vraiment des jantes démontables. Donc les écrous qu'on voit là sur l'image, ben, ce ne sont pas des leurs, c'est vraiment pour démonter, un peu comme les anciennes Vespa. Et mais il y en a beaucoup qui les changent, qui mettent des jantes en 12 pouces, et souvent aussi en monobloc. Alors que je trouve que les 10 pouces vont vraiment super bien au Dax. Mais non, c'est clair, les grandes roues, ça procure un peu plus de confort, je vais dire. Et mais en 10 pouces, je sais pas, je trouve que c'est super joli. Et alors, mettre une jante en monobloc à la place de ceux-là, franchement, je comprends pas du tout, parce que ceux-là sont démontables. Donc même si vous prenez une bordure ou vous cassez la figure et que vous avez un coup ici dans la jante, et bien vous démontez simplement l'étoile. Quand vous avez démonté l'étoile, vous n'avez plus que le fond de jante avec le pneu. Eh bien, vous dévissez ici les 4 écrous qui sont là. Et vous avez les 2 cerclages en main. Vous pouvez, dans le magasin, acheter simplement un seul. Et voilà, vous pouvez réparer votre jante. Alors qu'avec un monobloc, ben, si elle est pétée, ben, voilà, elle est pétée, il faut changer qu'à la jante complète. Donc ça, franchement, je trouve que c'est pas une pièce à changer. En plus, sincèrement, je trouve que c'est vraiment très joli. Bon, ici, elle est dégueulasse parce que bon, je fais pas vraiment attention au look, au look de la bête. Hein. Tout le Dax est en fait dégueulasse. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il est je vais dire, en bon état au niveau mécanique et tout ça. Les freins, la suspension, le moteur. Mais bon, la propreté du Dax, s'il est sale, ça, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une autre pièce que je trouve qu'il ne faut pas spécialement changer, c'est la fourche. Alors beaucoup mettent les fourches inversées. Alors c'est vrai que c'est très joli. Je trouve qu'elles sont un peu plus lourdes, les fourches inversées. Mais je trouve que cette fourche-là, franchement, la fourche télescopique, ça lui va plutôt bien. C'est une fourche vraiment très simple, pas compliquée à démonter, et nécessite pas vraiment beaucoup d'entretien. La seule chose qu'il y a, c'est que les joints spi, bah, il faut pas spécialement les remplacer par des joints spi chinois. Il faut essayer de trouver une société qui, euh, qui fabrique des joints spi de qualité. Parce que bon, moi j'ai remplacé les joints spi je pense sur 2 ou 3 ans, je les ai remplacés chaque année. Normalement ça se remplace pas aussi vite. Ici la dernière fois j'en ai acheté en Allemagne, une société qui les fait sur demande. Et franchement ceux-là ils tiennent, et c'est vraiment nickel. Et c'est une fourche que voilà, elle est faite pour le Dax, et franchement elle va vraiment bien. Alors oui, forcément, elle n'est pas vraiment réglable, mais bon, on peut quand même jouer sur la viscosité de l'huile, l'indice de viscosité, et sur la quantité de l'huile qu'on peut mettre dessus, quoi. Enfin, dedans. Donc ça, ce sont vraiment je vais dire, les choses à changer, à ne pas changer. Donc je dirais que pour les impératifs à changer, il faut compter bras oscillants et les pneus.
plus la tresse, je vais dire 220 € environ. Et là, vous avez vraiment le plus gros, les plus gros points qui peuvent causer du souci, vous les avez irradiés, quoi. Alors évidemment, à part ça, on peut changer le globe du phare, le feu arrière, le moteur, le pot d'échappement, les suspensions arrière. Il y a plein de choses qu'on peut changer, et c'est ça qui est vraiment marrant à ces petits bazars-là. C'est que on peut vraiment tout faire à sa manière, d'après ses goûts. Mais je dis, si jamais vous comptez en acheter un, si vous en achetez un d'occasion, je dirais comptez environ 220 € en plus pour l'optimiser. Si évidemment le propriétaire précédent ne l'a pas déjà fait, évidemment. S'il l'a déjà fait avant, tant mieux. Ce sont des points que vous n'aurez plus à y penser par après. Bonne journée.